En partageant l'information rapidement, on peut être involontairement des rouages de la désinformation. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Toute nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ça fait de moi quelqu'un qui est mieux informé. Ça me donne en quelque sorte un peu de pouvoir aussi sur le monde qui m'entoure. Où est-ce que les jeunes s'informent aujourd'hui? Essentiellement ici, sur un téléphone cellulaire. C'est par là que l'information leur arrive sous la forme d'alertes, beaucoup, où ils ont l'essentiel de l'information, mais aussi des études montrent que les jeunes consomment beaucoup de podcasts. Donc, autant des formats très, très courts que des formats plus longs, beaucoup à travers les réseaux sociaux. J'ai fait une analyse l'année dernière sur Instagram. Comment les médias traditionnels mobilisent Instagram. Puis je me suis rendu compte, les médias traditionnels utilisent mal Instagram. Ils s'en servent juste comme d'une vitrine. Il y a cependant des exceptions, tu sais, il y a des médias qui utilisent vraiment Instagram pour faire de l'information. Je pense à RAD, par exemple, à Radio-Canada, où là, wow, on explique l'information dans Instagram, c'est vraiment très bien fait. En France aussi, il y a quelque chose qui s'appelle Hugo Décrypte. Un jeune journaliste français qui publie, entre autres, à tous les jours, 5 actualités. C'est comme une revue de presse, dans le fond. Ça aussi, c'est une autre excellente façon de s'informer, puis ça marche. C'est difficile de définir exactement ce qu'est une fausse nouvelle parce que c'est en fait un continuum. Il y a plusieurs degrés, si on veut, de désinformation. Ça va de la propagande. Il y a des chercheurs qui placent même la satire, puis les erreurs journalistiques de bonne foi faisant partie de ce continuum-là. Et entre les deux, bien, il y a différentes teintes de désinformation. Il peut y avoir de la désinformation à des fins politiques. On cherche à vous convaincre d'une idéologie quelconque. Il y en a un autre qu'on voit moins fréquemment maintenant, mais qui est de la désinformation juste à des fins lucratives, pour générer des clics sur un site web puis faire de l'argent avec la pub. Il y a aussi ce qu'on appelle de la réinformation. Ça, c'est des organes d'information qui publient des nouvelles qui sont pas fausses, qui sont vraies, mais qui tapent tout le temps sur le même clou. Comment on peut faire pour reconnaître des fausses nouvelles? Il y a des études qui ont remarqué qu'il y avait des caractéristiques lexicales qui sont propres à la désinformation. Puis le premier, c'est si vous lisez qu'on va vous apprendre quelque chose qui vous est caché. Si on fait référence donc à des forces occultes, puis que là, voilà, on va vous apprendre quelque chose qui va faire de vous quelqu'un d'éclairé, de réveillé. Voilà, il faut qu'il y ait un petit drapeau rouge là, qui se lève dans votre tête. Deuxième caractéristique, c'est on va beaucoup utiliser la deuxième personne, le tu, le vous. On va essayer de personnaliser, de rendre l'information de faire appel davantage aux émotions. C'est pas nécessairement un signe qu'on est face à de la désinformation. Il y a des sites comme Narcity, par exemple, qui ont beaucoup recours à la deuxième personne, mais ça peut en être un. Et le troisième signe, la troisième caractéristique lexicale, c'est l'utilisation d'adjectifs dérogatoires. On va décrire des politiciens comme étant corrompus, comme étant... Aux États-Unis, on va beaucoup voir ça comme étant evil, comme étant diabolique, pourri. Bon, alors ça aussi, c'est un autre signe qu'on a à faire de la désinformation. Les réseaux sociaux nous ont donné beaucoup de pouvoir. En partageant l'information rapidement, on peut être involontairement des rouages de la désinformation. Avec ce pouvoir-là vient une certaine responsabilité qui incombait avant au seul journaliste, donc de vérifier les faits. C'est dommage, mais je pense que oui, il faut maintenant tourner ses pouces 7 fois avant de cliquer sur « Partager ». Moi, je pense que l'environnement dans lequel on vit montre qu'on a besoin plus que jamais de professionnels de l'information, de gens qui font ça à la journée longue. Là. Puis à chaque année, je suis toujours épaté de voir des jeunes qui ont le feu dans les yeux, des étoiles dans les yeux, qui veulent faire de l'information, vénérer les faits. La vérité, c'est une construction sociale. Mais les faits, par contre, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut toutes et tous s'entendre.